Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Now comes the favorite Bible verses of many husbands. Maintenant, il y a les versets préférés de beaucoup de maris. For wives, this means being devoted to your husbands, like you are tenderly devoted to our Lord. Cela signifie pour les épouses, soyez vouées à vos maris, de telle manière que vous êtes livrés au Seigneur. How many wives have struggled because their husbands have quoted these verses to them? Tant d'épouses ont de la peine avec ceci, car leur mari leur présente ce verset. They said, my husband is always telling me I have to submit to him and I need to do this, that, and the other. Elles disent, mon mari me dit toujours que je dois me soumettre à lui et que je dois faire ceci ou cela. So I'm very glad that we're doing Ephesians and I can talk about this here in my devotional. C'est pourquoi je suis très heureux que nous abordions la lettre aux Éphésiens et que je puisse en parler ici dans mes méditations. Do I believe that the Bible teaches that wives have to submit to their husbands? Est-ce que je crois que la Bible enseigne aux épouses de se soumettre à leur mari, In an unconditional way. et ceci d'une manière inconditionnelle? I do not, and I don't believe that this verse teaches it. Non, je n'y crois pas et je ne crois pas non plus que c'est ce que ce verset enseigne. Allow me to teach you some things. J'aimerais t'enseigner certaines choses. Well, first of all, the Bible doesn't talk to the husbands here. It literally says, for wives, this means being devoted to your husbands. Premièrement, la Bible ne parle pas ici aux maris. Il est textuellement écrit pour les épouses. Cela signifie soyez soumises à vos maris. If I have a conversation with Daniel and I said, look, Daniel, you need to do this and that and the other. Si je mène une discussion avec Daniel et que je dise Daniel, tu dois faire ceci, cela et encore ceci. This has nothing to do with you. It's none of your business. Cela ne te regarde pas, cela n'a rien à voir avec toi. I didn't talk to you. I talked to Daniel. Je ne t'ai pas parlé, j'ai parlé à Daniel. The Apostle Paul is not talking to anybody here, only to the wife. So if you are not a wife, you can ignore this verse. Ici, l'apôtre Paul ne parle à personne d'autre qu'aux épouses. Alors, si tu n'es pas une épouse, tu peux ignorer ce verset. But I'm sure a lot of you are listening to me today are wives. Je suis cependant certain que beaucoup de ceux qui m'écoutaient sont des épouses. So this verse is for you and I'm going to help you understand it. Ce verset est alors pour vous et je vous aide à le comprendre. Possibly a lot of your husbands need to hear it much more than some of your wives. Éventuellement qu'il serait plus important pour beaucoup de maris de l'entendre que pour quelques épouses d'entre vous. So you can listen to it too. C'est pourquoi les maris, vous pouvez aussi écouter. The Bible, when it talks about submission, makes some very clear points. Lorsque la Bible parle de soumission, elle fait quelques déclarations très claires. And one of the points that the Bible makes is there is absolutely no authority unless it comes from God. L'une d'entre elles est qu'il n'y a absolument aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. Even Jesus did not have authority in himself, it was given to him. Jésus lui-même n'avait pas d'autorité en lui-même. Elle lui était donnée. God gave authority to Jesus because Jesus chose to humble himself. Dieu a donné à Jésus l'autorité, car il s'était décidé de s'humilier lui-même. Remember when Jesus said to his disciples, all authority has been given to me, therefore go you into all the world? Te souviens-tu lorsque Jésus disait à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné, c'est pourquoi allez dans le monde entier. » If it's been given to him, that means he didn't have it in himself. Puisqu'elle lui a été donnée, cela signifie qu'il ne l'avait pas de lui-même. Philippians chapter 2 explains this very clearly. Cela est très clairement expliqué en Philippiens 2. That Jesus humbled himself, he chose to go very, very low, therefore God put him on a place of highest authority. Que Jésus s'est lui-même humilié, il s'était décidé de s'humilier, c'est pourquoi Dieu lui a donné une place avec la plus haute autorité. So through different Bible verses we see that God is the only ultimate source of authority. En regard à plusieurs versets, nous voyons que Dieu est l'ultime et seule source d'autorité. And when it talks here about wives submitting to husbands, you've got to keep it in the context of authority. Et lorsqu'il s'agit que les épouses doivent se soumettre à leur mari,
On doit considérer ceci dans le contexte de l'autorité. There's not a single husband in the world that has authority over the wife simply because he's a husband. Il n'y a aucun mari du monde qui a une autorité sur son épouse seulement parce qu'il est le mari. No, he has authority because it's been delegated to him. Non, il a l'autorité car elle lui a été déléguée. If it's been delegated to him, the question is who gave it to him? Puisqu'elle lui a été déléguée, alors la question est qui lui a délégué cette autorité? Of course, God is the one who gave it to him. Therefore, the husband can only use the authority the way God told him to use it. Bien sûr que c'est Dieu qui la lui a déléguée. De ce fait, le mari a une autorité déléguée et ne peut l'exercer seulement telle que Dieu la lui a instaurée. And he's not allowed to use it to control or to have his way. Et il n'a pas le droit de l'utiliser pour contrôler ou pour instaurer sa propre volonté. 1 Corinthians 11 makes it very clear. 1 Corinthiens 11 est très clair. Il dit God is the authority of Jesus. Jesus is the authority of the husband. The husband is the authority of the wife. Dieu est l'autorité de Jésus. Jésus est l'autorité du mari et le mari est l'autorité de l'épouse. That means it starts from God, goes through Jesus, goes through the husband, goes to the wife. Cela signifie que ça débute avec Dieu, ça va à Jésus, va au mari, puis cela va à l'épouse. So unless the husband is completely surrendered and submitted to the authority of Jesus Christ, who is also submitted to God, Si le mari ne se livre pas entièrement à l'autorité de Jésus-Christ, qui est soumis aussi à Dieu, the husband has stepped outside his fear or his power or his authority. le mari perd alors la sphère, le domaine, c'est-à-dire son autorité. That means he now is acting on his own, but not backed up by Jesus Christ. Cela veut dire que maintenant il agit de son propre chef et n'est pas sous la protection de Jésus-Christ. Therefore, as long as a husband treats the wife, asks the wife to do things that are 100% in line with the heart of Jesus Christ, yes, the wife needs to submit. Il en résulte tant que le mari traite son épouse et exige d'elle des choses qui sont à 100% selon le cœur de Jésus-Christ, l'épouse doit s'y soumettre. I believe that we would never even have these discussions if the husbands would live like this. Je crois que nous ne devrions même pas mener cette discussion si le mari se comportait de la sorte. The wife would be very happy to submit to the husband if she knows he would never even think of doing anything that's against the authority of Jesus Christ. L'épouse se soumettrait très volontiers à son mari, si elle savait qu'il ne lui viendrait jamais à l'idée de faire quelque chose qui est contre l'autorité de Jésus-Christ. Wives, I want to release you today from a bondage of oppression. Épouse, j'aimerais vous libérer aujourd'hui de la domination de la soumission. The Bible doesn't teach that you have to submit to your husband no matter what the husband demands from you. La Bible n'enseigne pas que vous deviez vous soumettre à vos maris, bien égal ce qu'ils exigent de vous. It means that you are devoted to him as he's devoted to Jesus Christ, therefore he has authority over you. Cela veut dire que vous êtes soumises à vos maris comme ils sont soumis à Jésus-Christ et c'est pourquoi ils ont l'autorité sur vous. But if your husband demands his selfish ideas and his selfish things so that he can have his way, you are not obliged to submit to him from my point of view, from anywhere in the Bible. Mais si vos maris exigent de suivre leurs propres idées, leurs propres désirs égoïstes, afin qu'ils puissent établir leur volonté, alors, d'après ma compréhension de la Bible, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre. Husbands, don't use the Bible verse to control your wives and have your own selfish way. Don't do that. Marie, n'utilisez pas ce verset afin de contrôler vos épouses et d'établir votre volonté égoïste. Ne le faites pas. She is the daughter of God and God will defend her. Elles sont les filles de Dieu et Dieu les défendra. And I'll see you tomorrow. À demain.